Salut à tous, un petit message rapide pour dire merci beaucoup à tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne et pour dire à ceux qui ne le sont pas encore de vous abonner si vous en avez envie et de ne pas hésiter à mettre dans les commentaires vos retours sur... Je sais que moi quand je suis au montage je vois tous les défauts etc. Donc mettez vos retours sur mon élocution, la façon peut-être de monter des vidéos etc. Moi je prends tout, je suis pas contre. Et merci à tous et bientôt 200, n'hésitez pas à vous abonner et à tout de suite pour la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique donc de l'épisode 6 de She-Hulk. Épisode 6, donc cette fois-ci ce sera sur le mariage donc d'une de ses amies où elle sera invitée en tant que demoiselle d'honneur, donc ça va se passer autour de ça, donc elle va arriver au mariage et elle va finir, il y aura Titania au mariage, donc du coup ça va pas forcément bien se passer, etc. Et donc voilà, ça c'est pour faire un résumé global de l'épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode là du coup, en fait il est bien, c'est un épisode, c'est toujours, en fait je trouve que l'esthétique, c'est ce que je disais dans les autres vidéos, l'esthétique de She-Hulk, moi j'aime bien en tout cas. Quand je dis l'esthétique, je parle pas forcément du graphisme etc, je parle de l'esthétisme autour de la série est plutôt bien fait, c'est coloré, les images sont propres, c'est bien cadré, etc. Mais après je trouve que le scénario, les événements, comment ils s'enchaînent, les choses qu'on te met à droite à gauche et on comprend pas trop les liens parfois, etc. Je trouve qu'en fait, ça fait, je l'ai dit dans la critique de l'épisode 5, ça fait un peu cartoon. Ça ne me dérange pas en soi que ça fasse cartoon, mais là, du coup, sur cet épisode-là, ça me dérange un peu plus. Tu vas dans un mariage, il y a un combat, le DJ il fait ok, combat de mariage et musique. Il y a plein de petites choses comme ça, c'est des petits détails, ce sont des petits trucs où c'est pas très important, mais je vois pas trop où la série elle veut emmener. Et surtout sur le... Alors je vais en revenir en fin de vidéo par rapport au personnage de Daredevil, mais pour moi il y a un gros problème de la série, c'est que la série en fait, elle n'est pas... Je veux pas dire qu'elle n'apporte rien, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi je trouve pas que ça n'apporte rien. Et même les séries la série que j'ai le moins aimé c'est Moon Knight. Elle n'apporte pas rien. Ça apporte toujours quelque chose. Ça apporte toujours quelque chose. Mais là je trouve que ça n'apporte rien d'important. Pour l'instant en tout cas. Et en sachant qu'il reste 2 épisodes je crois. Là c'est... Honnêtement pour moi c'est pas bon. C'est pas bon parce que même si on tourne le truc façon dessin animé, façon cartoon, etc. Mais tu peux pas jouer sur les 2 tableaux. Tu peux pas te prendre au sérieux et tout de suite après le dénouement de ce que toi tu as pris au sérieux c'est quelque chose de cartoon. Je donne un exemple. Hein. Quand ils ont le pardon, quand ils ont avec les 2 avocates, donc les 2 copines de She-Hulk, avocates, qui ont l'espèce de problème avec le mec immortel qui du coup qui a eu plusieurs mariages etc et du coup il y a toutes ces femmes qui lui demandent des comptes. Ok d'accord, on met ça en place, mais il ne parle pas du mec immortel, enfin depuis quand en fait dans le MCU, c'est ça en fait qui me pose problème, c'est que depuis quand dans le MCU c'est tout à fait normal qu'il y ait des surhumains partout. Alors, je comprends que ce soit normal avec tous les événements, c'est pas ce que je dis, c'est que les gens ils se sont habitués forcément et tout. Mais là j'ai envie de dire, donc, partout dans la société, partout comme ça devrait être le cas avec les mutants, partout dans la société en fait maintenant il y a... Voilà, et on se pose pas de la question de comment, du pourquoi, etc. Il vient d'où, est-ce que lui aussi c'est un Asgardien, etc. En fait c'est trop en surface, et c'est en surface comme si il nous avait déjà habitués depuis what série, what film quoi. Alors que c'est pas vrai, c'est pas le cas. She-Hulk arrive là d'un coup et d'un coup on doit tous se dire que c'est normal qu'il y ait des gens comme ça. Bon, donc voilà, bref. Un autre problème aussi que j'ai avec la série, c'est qu'en fait ils te mettent plein de petites choses à droite à gauche. Je crois que c'était dans l'épisode 3 ou 4, je sais plus, l'épisode 3 ou 4 où on voit les mecs qui veulent venir prendre son sang, etc. On va pas revenir sur le design des persos et tout. Mais
ils mettent ça en place, on est à 2 ou 3 épisodes après, on n'a rien, alors sauf à la fin de l'épisode, ok, on voit qu'il y a un lien, aussi avec je pense que le gars qui la drague, etc., je pense qu'il est lié à tout ça et tout, oui d'accord, il y a toutes ces choses qui sont mises en place, mais si c'est pour tout fourrer dans les 2 derniers épisodes, oh, franchement il y avait bien plus à faire, je pense qu'il y avait bien mieux à raconter, ne serait-ce que sur Jennifer, c'est bien de parler de... Les gens ils me préfèrent en She-Hulk, ils aiment pas trop Jen, c'est bien d'en parler, mais elle en parle juste et il n'y a rien dans la série qui va faire en sorte de montrer son combat pour montrer qu'elle est autant en valeur en Jennifer Walters que en She-Hulk. Et voilà, bon, pour moi c'est ni fait ni à faire, je dis pas que je n'aime pas la série et tout, parce que franchement pour moi c'est pas la pire, parce que comme j'ai dit l'esthétique, moi en fait ça, j'aime bien l'esthétique, vraiment j'aime beaucoup, j'ai pas de problème trop avec les CGI, parce que bon je suis pas très critique sur ce genre de détails en général, bien que là je vois que connaissant Disney et Marvel, je pense qu'ils sont capables de bien mieux, on le voit avec même Hulk, il est bien mieux fait, mais bon pour moi ça c'est des détails, c'est pas ce qui importe vraiment. Mais sur le scénario, sur toutes les choses qui sont mises en place à droite, à gauche, pour moi, ça aurait pu être mieux fait. C'est ce que je pense. Après, comme j'ai dit, je ne vais pas enfoncer la série plus que ça. Il y a quand même des points positifs. Tatiana Maslany dans le rôle, moi je trouve qu'elle est parfaite. En fait, j'aurais du mal à avoir quelqu'un d'autre en She-Hulk que elle maintenant. Donc sur ce point-là, franchement, c'est quand même bien fait. Même son ami, l'autre avocate, etc. Je trouve que les personnages en vrai, ça va quoi. Mais même le patron de GLKH là, au début on le montre comme un personnage un peu qui va être important, etc. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Il y a toutes ces choses là qui sont mises en place. Il y a le mec dans l'épisode dernier qui à chaque fois lui fait comprendre que t'es naze en Jennifer Walters, on te préfère en She-Hulk. Pour moi c'est lui le méchant. En fait, d'après ce que j'ai compris par Tech Titania, etc., je pensais que c'était lui le cerveau du truc un peu, comment c'était fait, mais en fait pas du tout, donc peut-être qu'on le verra à la fin. Donc à voir la suite. Et ce que j'avais à dire à propos de Daredevil, donc là on n'a pas vu Daredevil dans cet épisode, on l'a teasé à la fin de l'épisode dernier, mais ce que je craignais, à mon avis, c'est ce qui va vraiment arriver. Là je pense qu'à 95% c'est ce qui va arriver. Je pense qu'en fait Daredevil va juste servir d'appât pour faire les gens regarder la série. Moi je pensais qu'il aurait eu un rôle vraiment plus important. Moi je dis pas plus de 5 minutes à l'écran. Et là j'ai mis une grosse fourchette, je suis sûr et je suis persuadé de ça, pas plus de 5 minutes à l'écran. Je dis pas que j'attends vraiment Daredevil, mais le fait de jouer sur ça, sur le fait d'attirer les gens pour qu'ils puissent regarder la série pour attendre Daredevil, là du coup je trouve ça un peu petit. Je trouve ça un peu petit. Mais bon, à voir, on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé, si vous avez aimé ou pas cet épisode 6 de She-Hulk. Et donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, etc. Et pour qu'on puisse en parler. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 7, donc je crois que c'est l'avant-dernier. On verra ce qu'on pourra attendre de cet épisode. Est-ce qu'on verra Daredevil, est-ce que on reverra Titania, même moi j'ai pas parlé de Titania, mais bon, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup jeudi prochain, pour l'épisode numéro 7 de She-Hulk. Et grosse force sur vous et on se retrouve très bientôt. Peace.